Avertissement. Si voir une photo d'une Barbie sans vêtements ou tomber sur une image pornographique par accident sur Internet vous choque, cette émission n'est pas pour vous, car il peut contenir des propos et des termes et des sujets qui peuvent offenser les plus sensibles. Et si vous avez des enfants autour de vous, cachez-les chez votre belle-mère, parce que c'est très important qu'ils n'entendent pas cette émission. Sinon, les propos tenus dans cette émission ne sont pas ceux de Christian Hamel, les informateurs et les productions puissance maximale. Cette émission est pour un peu d'humour satirique et absurde. Donc, on vous souhaite un bon divertissement. Hello à tous, bienvenue aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Nous sommes aujourd'hui à un épisode vraiment spécial qui se passe à Animaracon. Tout le monde devant le public! Il y a de l'action ici à soir. Alors, il est maintenant 22h quelque chose et nous parlons présentement sur les ondes de puissance maximale avec une grosse voix pour aucune raison. Aujourd'hui, un épisode vraiment spécial parce qu'on va avoir une structure différente parce qu'il va y avoir plusieurs invités, il n'y en aura pas juste deux. Alors aujourd'hui, on va y aller à tour de rôle avec des invités qui sont dans la salle. Alors j'ai déjà deux invités avec moi à la table. Alors je vais commencer avec... On me surnomme Mimian sur Internet, mais... Mimian, oui. Oui, ben, allô tout le monde, c'est Mimian, puis je suis bien content d'être ici. On va se marrer. Ouais, c'est l'important, il faut avoir l'espoir de pouvoir marrer les gens aussi. Oui, aussi. C'est clair. Marrer les gens, c'est bizarre, ça. Toi, je vais te marrer! Et on est avec... Moi, vous pouvez m'appeler Pascal, vu que mon nom, c'est Pascal. Là. Allô, Pascal! Allô! Bonjour tout le monde. Alors, comme j'expliquais avant l'émission, le but est simple. Je vais commencer avec un premier sujet pour vous montrer l'exemple. Et à tour de rôle, je vais vous demander d'aller sur Wikipédia et de piger votre sujet de chronique. Un sujet que vous allez très bien développer parce que vous êtes des fins connaisseurs et vous êtes maintenant des membres informateurs. Hey, yeah. Alors, moi, pour ma première chronique, ça c'est une chronique que j'ai préparée vraiment énormément avant de venir ici. Je voudrais vous parler de Caran. Mais qu'est-ce que Caran, vous me direz? Caran est une ville en Érec. C'est pour ça que le panel est 18 ans et plus. Je me disais, aussi, ça devait être... Ouais, c'est ça, c'est la ville où Érec vivent leur parfait amour, selon la légende arthurienne. Comme c'est 18 ans et plus, es-tu déjà là qu'il faut que tu nous parles du Red Light de cette ville-là? Ouais, le Red Light, il se passe dans les tunnels du vieux métro. Parce que les autres, ils ont le vieux et le nouveau métro. Le nouveau métro, il est pas mal... il est pas très profond, dans le fond. Ils l'ont fait par-dessus l'ancien. Fait qu'il est comme genre à moitié, puis on va juste le dessus des trains se promener dans les rues. C'est un nouveau concept qu'ils ont inventé les autres mêmes là-bas. Puis si tu veux en apprendre plus sur les rues qui surplombent les chemins de fer de métro, les autres, ils ont pas de sol, fait que c'est vraiment carrément le métro. C'est vraiment un concept bizarre, mais ils ont réussi quand même à se démarquer au fil des années pour leur déplacement de seulement de métro, parce que si tu vas en mobilette là-dedans, tu te plantes, puis tu peux te faire passer dessus assez facilement. Surtout dans le Red Light. Ouais, c'est sûr. Ils ont leur principe, puis on va les accepter comme ça. C'est parce que, pas parce qu'ils sont... dans un portal de monde celtique qu'on va commencer à les ignorer, là. Oh, God. Et c'est ça, eux autres aussi, ils ont inventé aussi certaines constellations stellaires. Oui, il y a des étoiles dans le ciel que les autres seuls peuvent les voir. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent que les étoiles qu'on peut voir seulement de cette ville, c'est des lampadaires dans la rue. Qui dit la vérité, on le saura jamais. Sans doute jamais, en effet. Non, jamais. jamais. De gomme. C'est ça, à part d'y aller puis de regarder dans le ciel puis de dire cette lumière-là, elle bouge pas mal quand je marche. Elle est plus basse que les autres. Mais à savoir si c'est une lumière de rue ou une étoile, on n'est pas des scientifiques non plus pour le savoir, puis on n'a pas toujours notre télescope avec nous. Ouais, mais... Je voulais dire de quoi, j'ai perdu ma phrase. Je recommence. Oui, mais si alors les lumières, c'est des lampadaires, est-ce que ça veut dire que la Lune est une lampadaire aussi? C'est un lampadaire, oui, je te le confirme tout de suite. Alors ça, il n'y a pas un scientifique qui va oser le dire, mais oui, la Lune est un gros lampadaire qui est juste installé très très haut
Le pôle Nord, on dit qu'il y a le poteau avec le rouge, blanc, bleu, comme Ouais. les barbiers. Ben, c'est ça monte très très haut, puis ça accroche la Lune. Puis, fait que c'est pour ça qu'elle est tout le temps, genre, elle bouge, puisqu'elle tourne un petit peu en rond, Ok. en suivant les lignes rouges et blanches et bleues. Bon. Fait qu'elle se rapproche continuellement de la Terre, puis on s'en rend pas compte parce que c'est juste très très haut. Ça, c'est tout le monde de cette ville-là qui nous ont appris ça, c'est ça? Oui, c'est Ah oui. tout le monde de la municipalité de Caran. Parce que les autres, les Carans, on peut dire qu'ils sont carandiers. J'invente des mots avec leur chose, là, mais tu sais, vous pourrez me dire qu'il y a beaucoup d'informations dans cette page. Ah oui, c'est clair. Ah oui, oui, oui. Ah, il y a suffisamment d'informations pour que je pose la question suivante. Il doit y avoir des gens quand même qui ont été connus dans cette ville-là. tu sais, Oui, qu'on- oui, qu'on a parlé Oui, au en Québec. effet. là. Oui, des grands de ce monde comme Hitler, Oui, regardez. Albert Santé. Einstein, Sûr. Gandhi, Albert Morin, Tom Selleck, puis Charles Desjardins-Langlois. Allô, Charles? Allô? T'as déjà fini l'autre panel? Je sais pas. Ouais, ben c'est ça, serre-toi, Charles. C'est ça, les informateurs. On voit Charles qui arrive n'importe quand. Eh ouais. Alors, on va juste laisser un long silence pendant qu'il se verse un verre. Ouais, viens faire l'effet sonore. Ah, oui. Ça, c'est de la bonne radio. Quand je parlais de radio expérimentale, ben c'est en plein ça. En effet, oui, c'est magnifique. Alors, on va y aller avec Earl Mimine, qui a peut-être un sujet pas mal rocambolesque à nous partager. Eh oui, alors, donnez-moi une seconde, je regarde mes notes. Alors, mon sujet aujourd'hui, je sais pas si tout le monde est au courant, mais ça concerne les hyptoïdes. Voyons! Ok, c'est correct. Ben oui. Vous savez, ben, Tu peux procéder. c'est vraiment ça qui est marqué. Je travaille avec ça une fin de semaine par mois, moi, c'est avec Thierry, tu penses? OK. Alors, les hyptoïdes sont des petites arachnoïdes qui vivent essentiellement dans à peu près en Europe, là, quelque chose du genre. Là, puis Est-ce qu'ils sont utilisés dans des remèdes de grand-mère pour guérir la toux ou oui, d'autres maladies? Oui. notamment, ils sont utilisés pour la crème anti-âge, justement pour les dames de 50 ans et plus. Ah! Excusez. Alors, on a Charles qui vient de quitter la salle. Bye bye, promptement. Charles. Est-ce qu'il y a un lien entre ces araignées-là puis le café? J'en suis pas bien sûre, mais... Non, mais c'est vraiment connu pour les bonnes crèmes de vieilles petites dames. Ouais. Notamment c'est... Bon, les petites dames aiment bien ça, les araignées. On les Ah connaît oui. de même, sont vigoureuses. Ah oui, c'est clair. Écoute, là, ma grand-mère, la dernière fois, a vu une araignée, là, elle a fait « Oh, viens ici! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui! Ouais, ils trippent sur les pattes, eux autres. là. » Oh oui, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir peur de ces araignées-là ou du non? Non, pas vraiment. C'est assez inoffensif. C'est assez inoffensif, mais c'est quoi les couleurs préférées de ça? Je dirais le jaune pétant. Le jaune pétant? Le beau jaune pétant. Un bon là. jaune pétant, ok. Celui qui te pète les yeux là, quand Ouais, tu le c'est ça. regardes. les lumières de circulation, eux autres, dans le fond, ils remplissent ça De ouais. ces araignées-là. De ces araignées-là, ouais, Exactement. La vérité éclate. On vient d'en apprendre aujourd'hui. Oui, hein? Ben, c'est en plein ça, parce que nous autres, aux informateurs, on est là pour vous instruire sur la vraie vie. Et oui. Ah, mais attends, là, je veux savoir s'il y en a au Canada. Là. On peut pas arrêter ça là, ça me fait peur. Il y en a en Amérique du Nord, effectivement. On a en Afrique du Nord, Afrique du Sud, Eurasie. Puis en Europe aussi, là, comme j'avais dit. Il y en a pas mal partout. Là. Surtout en Europe, parce qu'on sait bien que tous les chemins mènent à Rome. Exactement. C'est la même chose pour les araignées. Et oui. J'ai aucun argument. Justement, n'en aie pas, s'il te plaît. Bah, Oh. c'est correct. Alors, t'as fait le tour de ton sujet? Ça ressemble pas mal à Bon, ça. c'est pour ma une part. bonne affaire. Fait que, on va y aller avec toi. Non. Oui. Parce que j'oublie ton nom. hein. Pascal. Pascal, ok. Je vais t'appeler Pascal à partir de maintenant. Merci. Je suis tellement généreux. Ok. Oh oui. Bon. Fait que moi, c'est probablement beaucoup plus important que les deux sujets que vous avez parlé, puisque moi, c'est quand même une faculté des sciences juridiques, Ouh. économiques et sociales d'Ain-Seba. Oh, Dan, mon c'est Dieu. bon. Oh! Oui, Là, oui, ok, oui. là, ça, c'est vraiment sérieux, là. Oh, oui, on attaque du lourd, là. Ça, je tiens à insister d'abord sur l'orthographe de Seba.
Oh oui! étant donné que ça finit par un A et un A accent circonflexe. Ouh. Ça, Ouh. probablement, déjà là, on parle de science, de juridique et d'économique seulement que le nom. Ah ouais, quand C'est même, parce que quand tout le même. monde sait qu'en arabe, A et A accent circonflexe ensemble Oui. donnent social, économique, science, juridique. Ok, c'est Exactement. compliqué quand même, là, mais je te Ouais, suis, je hein. te suis. Parfait. Fait que qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à cette faculté-là? Est-ce Déjà, Je sais est-ce que pas. ça pourrait être instruit dans les écoles, ça? ben, c'est certainement inscrit des écoles au Maroc, Oh! à Oh. l'université de Casablanca, l'université 2 d'Asablanca. Ok, la deuxième. La seule Ok, et il y en l'unique a. deuxième. Où c'est qu'il avait construit la première d'abord? Désolé, mais L'information n'est c'est pas ça, disponible. l'information s'est perdue dans le 3e A de Seba qui a disparu en même temps que la partie agroalimentaire de cette université-là. Oh! Ah ouais? Ok. Mais qu'est-ce que l'alimentation a en rapport là-dedans? Ben, à cette époque-là, au Maroc, Ouais. ils faisaient déjà leur propre nourriture. Ah. Mais depuis qu'ils se sont concentrés sur les sciences juridiques, économiques et sociales, Ouais. ils font tout faire ça en Chine. Oh, Ok. c'est pour ça que c'est de la bullshit après. Ouais. Ben, avant de commencer à faire leur propre nourriture, eux autres, il y avait des McDonald's, je suppose. Non, McDonald's, ils prennent aussi ça en Chine. Ah, ok, ok. C'est Oh! tout là. Ça aurait été mon prochain sujet, mais on m'a demandé de parler exclusivement de cette Ah, ouais, faculté ben c'est des ça. On sciences, se là. limite à un sujet à la fois Ouais, parce c'est qu'il y ça. a certains auditeurs qui sont autistes et ils comprennent pas. Exactement, oui. Ça, sinon, désolé de ne pas être capable de prononcer le nom complet de cette université-là. Bon, c'est pas Je sais grave, pas tant qu'on se lire, comprend. cette On va langue-là. l'appeler l'université Bouboule L'université Bouboule. De Moi, toute ça me façon, va. au Maroc. Tant qu'on a le AA, Euh. d'habitude, c'est suffisant pour que les gens comprennent de quelle faculté Ah, on parle. ouais, Tu ouais, veux c'est dire ça. quelque chose du genre? Ouais, non, là, t'as. Non? Non, il y avait pense trop à de rajouter un A. A, ouais. Ouais, Ah, c'est ça se peut, oui. C'est Excusez. A. Ça, Ah. quand on pense Seba, C'est il faut bon. penser pas agroalimentaire. OK. Ça, c'est Pas important. OK. Pas agroalimentaire. On retient tout ça, tout le monde. Pas agroalimentaire, tout le monde. Ça, si vous voulez Bon. aller agroalimentaire, vous allez en Chine. Exactement. Parce qu'on sait tous que la bouffe là-bas, c'est excellent, Ouais. n'est-ce pas? D'ailleurs, fait divers, c'est pas tellement su, mais les gens en Chine exportent aussi ça en Thaïlande. Ah oui. Ok. Mais bon, c'est un fait. C'est fait mondial. divers. là. Fait que dans le fond, les gens de ces bars achètent la nourriture de Chine qu'ils l'achètent de Thaïlande. OK, ça commence à aller loin, là, C'est dessus. un concept pas mal bizarre, mais Ouais, hein. ça commence à rentrer, je commence à l'avoir. Hein. Ouais, hein? Alors, je crois qu'on a fait le tour de son sujet ou t'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, ben à moins qu'il y ait d'autres questions sur les AA, parce que je vois pas d'autres choses assez importantes. Ben, est-ce qu'il existe de la crème glacée à ça? La crème glacée au AA, Ouais. je vais combien de fois falloir que je me répète? Il y a fond en Chine. Ah, ok, ok, correct, là, j'ai compris. Hey, Je suis pas sûre que la crème glacée de Chine, elle doit être si bonne que ça. Je Non. crois que là, oui, c'est une preuve qu'on a fait le tour du sujet. Ouais. Alors, je vous remercie pour votre participation. Alors, c'était le premier tour de table à l'Animaricon. Et on se quitte pour une courte pause et on vous revient pour d'autres sujets pas mal farfelus les uns que les autres. À tantôt tout le monde! Oui, tire plus fort. Ah ouais, tire plus fort sur mes mamelons. Tire, gêne-toi pas, tire dessus. Ah ouais. Bonjour, ici Denis Fortin-Charland, alias Dami. Ça, Dami, ça sonne un peu comme sodomie, rédo, ta gueule. Aujourd'hui, pour cette deuxième chronique, l'improvisation, ça fait du bien au dedans, de son intérieur. Bref, aujourd'hui, je vais vous conter non pas une, mais 3 anecdotes vécues et vraies à 99%. Ça, c'est 99% de plus qu'en politique. Non mais ta gueule avec tes blagues poches. En fait, j'ajoute un petit 1% de coquinerie inventée juste pour que vous puissiez vous amuser à trouver c'est quoi le 1% de mensonge. Écrivez-moi vos hypothèses en commentaire. Likez-moi, donnez-moi de l'amour pis des bébés. J'aime ça changer des couches. J'aime ça jouer dans la marde. C'est ma passion. C'est parti pour la première anecdote. J'étais dans une voiture avec Christian, Amel et Serge. On était stationnés. Stationnés parce qu'on attendait une nonne qui était en train de boire de l'alcool avec ses amis, qui venait de faire comme une espèce de hold-up, là. C'était pas vraiment clair. Puis là, imaginez-vous pas que c'est ça le mensonge. Si vous pensez que c'est ça, ben c'est que vous ne connaissez pas du tout le théâtre d'été québécois. Ne jamais sous-estimer le théâtre d'été québécois. C'est vraiment bizarre! Dans un chalet, il se passe n'importe quoi, mais c'est encore pire si c'est dans une église. Le théâtre d'été critique les mœurs de la
la société avec un humour grivois. Donc, ça faisait environ 1 heure qu'on était stationné. Christian, il commençait à se demander ce qui se passait. Puis il a voulu sortir de la voiture, mais il avait pas détaché sa ceinture. Fait qu'il est comme sorti, puis il est resté pogné. Fait que là, il est comme fait, ben là, tu sais, excusez-moi gang, c'est pas comme ça qu'il faut sortir d'une voiture. Fait qu'il a refermé la porte, il a détaché sa ceinture, puis il nous a montré comment bien sortir d'une voiture. Sauf que là, oui, il avait détaché sa ceinture, mais il avait pas réouvert la porte. Fait qu'il a foncé dans la porte en essayant de sortir. Puis là, il s'est mis à pleurer, c'était épouvantable. Pendant comme 15 minutes de temps, il pleurait, il arrêtait plus. Comme, j'ai échoué, j'ai échoué ma vie. Il y a une vidéo de tout ça. Il va y avoir la vidéo en commentaire. Je vais Puis là, il y a comme un monsieur qui s'est stationné directement devant nous pour nous empêcher de nous enfuir. Parce qu'il se demandait, lui, ce qui se passait. Il y a un gars qui pleurait depuis des heures et des heures. Puis comme ses amis qui le regardent en riant, là, c'était un petit peu louche. Puis c'est là que le monsieur nous dit avec tout son verbe là-dessus quoi. « Hey, mes petits maudits tabarnak, qu'est-ce que vous faites chez nous? » On pouvait pas savoir, nous, qu'on était stationnés dans son stationnement, lui. C'est pas parce que sa maison était juste à côté que, en théorie, fallait qu'on comprenne. Fait que là, ben, j'ai essayé d'expliquer au monsieur la situation, ben, c'est parce qu'on attend une nonne qui a fait un hold-up, puis moi, quand j'étais jeune, j'avais comme un fantasme sur les nonnes, puis c'est comme refoulé, puis j'ai jamais vraiment pu en parler à ma grand-mère qui était catholique, parce que ça l'aurait peut-être traumatisé de savoir que moi, coucher avec une nonne, c'était comme, Puis là, tu sais, il m'envoyait comme tout le temps à la messe, puis les autres pensaient que, tu sais, j'allais pour rencontrer Jésus, non, c'était juste pour voir des nonnes, puis les imaginer nus. Fait que ça causait comme un peu des malaises, puis on pensait que j'étais le diable, ça a fini par un exorcisme, n'importe quoi. Le monsieur me regardait avec des yeux ronds, il allait comme sortir sa carabine puis me shooter dans la face. Heureusement, Serge, le maître de la coquinerie, a usé du pouvoir de l'improvisation. Il a regardé le monsieur direct dans le blanc des quenouilles puis il lui a dit « On est des chasseurs de dragons ». Là, le monsieur, naturellement, il a compris, il est parti, il nous a dit qu'on pouvait utiliser son stationnement, puis tout est bien, qui finit bien. Ouais, c'est déjà tout parce que j'ai déjà dépassé de 3 minutes sur ce que j'étais censé faire à la base. J'ai plus le temps pour les 2 autres anecdotes. Mais c'est là qu'on en revient au sujet. Je suis TDAH. Puis ça me coûterait 100$ de médicaments. Mais j'ai pas d'argent. Je passe mon temps à investir dans l'art parce que dans la société actuelle, on a peut-être plus vraiment le temps puis le droit de s'exprimer. Mais l'humour est notre bouclier face à la fin du monde. Mike Ward, il voulait pas faire de peine au petit Jérémy. Il voulait juste faire rire pour qu'un l'espace d'un instant, on oublie. On oublie qu'au fond, on est juste comme quelqu'un qui essaye de sortir de son genre, mais qui a oublié de détacher sa ceinture. Bon, sur ce, ben, je m'en vais me branler en pensant à mon apôtre préféré, Pierre. Hey, ça, c'est une super belle pause. Alors, on est de retour aux informateurs et on est là pour un autre tour de table spécial Animaracon. Alors, on a 2 nouveaux invités du public et j'ai la chance d'être avec David et... Salut Lu. Mon nom sur Internet. Chalelu, ok, ouais. Alors, là, on va faire un autre tour de table identique. J'irai pas avec les trucs spéciaux normaux des informateurs. Pour la simple et bonne cause qu'on est juste là pour s'amuser puis pas pour se compliquer la vie. C'est juste pour expliquer aux gens dans la salle. Le dernier tour, normalement, ici avec un D6 qu'on pige, puis il faut qu'on parle de notre sujet avec une restriction. Ça peut être genre, il faut que tu parles de ton sujet comme si c'était le truc politique, un sport, chronique sport, dans le fond, de la météo, reportage, bouteille de nouvelles, n'importe quoi. Ou ça peut être un drame, ça peut être un documentaire, n'importe quoi. Okay. Une restriction, ça c'est la grande finale normalement, mais on la fera pas aujourd'hui devant le public. Alors, moi je vais y aller avec une autre chronique que j'ai préparée justement pour le spécial Animaracon. Et ça va comme suit. Alors là, je vais vous parler de iRock 25. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la 25e édition de l'International Race of Champions, qui a été disputée en 2001, a été remportée par Bobby Labonde. Le seul et unique Bobby Labonde. Et ça, vous me demanderez sûrement, mais qu'est-ce que c'est ça, tout ça, l'International Race of Champions? Ben, c'est une course de voiture. Ça rend bizarre, ok? J'arrive avec quelque chose de vraiment bizarre à vous dire, là. Mais c'est une course de voiture que tout le monde conduit des Pontiac Trans AM. Là, ça mérite qu'on fasse un ou collectif. Des Pontiac Trans AM. C'est juste en 2001 que c'est arrivé, ça? Ou ça arrive à chaque année? Parce que la 25e édition, c'est juste passé là. Il n'y a pas eu de 24, en fait. Ça a commencé à la 25e édition. Ils font tout le temps des 25e éditions, tout le temps. C'est leur marketing, genre 25e à vie.
C'est publicitaire, ouais. Ouais, ben, le marketing, tout est bon tant qu'on en parle. Ouais. Mais si vous voulez en savoir plus, ben, il y a eu quatre éliminatoires, dans le fond. Le premier s'est dépassé le 16 février 2001. Le deuxième, le 21 avril 2001. Le deuxième, coup de théâtre, le 9 juin 2001. Et le dernier, ils ont été vraiment en grand parce qu'ils ont fait ça le 4 août 2001. Oh, la même date, justement, que le grand événement qui est arrivé. Tu peux me rappeler un peu cet événement-là? L'événement de la course de montgolfière de Mongolie. Exactement. Oui. En même temps, en fait, les deux événements, Ouais, en même temps, c'est en étaient même assez temps, à la gros. même place. C'est ce qui était vraiment fascinant dans tout ça, c'est que les montgolfières partaient de Mongolie pour venir distribuer les voitures aux États-Unis. Alors, ils ont traversé l'océan avec les voitures pour venir jusqu'au terrain où se passait le championnat d'origine de NASCAR Whitson Cup. Puis en plus, ce déplacement-là n'a pas été sans problème. On sait bien que certaines voitures ont tombé dans l'océan. Oui. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à avoir une... tu disais Candilac? Les Pontiac. célèbres Pontiac célèbres Trans-AM. Pontiac Puis, Les fonds marins pourraient réussir à en recéler certains-uns que ça serait un trésor caché. Oui, c'est des trésors cachés, mais en même temps, ça fait un très bel habitat pour certains poissons qui en font un abri. mais sérieusement, ces voitures-là, elles doivent être solides, doivent avoir une façon de les construire super. Non, c'est vraiment des chars de marde. OK. Bon. Puis, ils ont-tu des couleurs particulières pour qu'on les voie loin, genre jaune pétant? La couleur traditionnelle du Pontiac Trans-AM, genre rouille. OK. C'est bon. J'en veux une. Tout le monde en veut une, c'est de la rouille, puis de la texture que tu touches à ça. Non, mais c'est tu sais, vraiment malade. tu peux voler avec une montgolfière avec ça. Moi, j'en veux une, là. Ouais, mais non, ben la montgolfière, c'est juste qu'elle est très, très grosse. Mais c'est-tu un nouveau moyen pour se suicider, là? Sauter en pontiac dans l'océan? Peut-être, tout est possible. Il peut y avoir beaucoup d'imagination dans le suicide. Nous allons changer de sujet, je crois. Ouais, non, c'est ça, mais c'est un autre sujet qu'on va peut-être parler aux informateurs plus tard. Les différentes techniques de suicide, mais c'est des choses qui arrivent, là, mais on donnera pas d'idée non plus. C'est pas notre but premier. On sait bien justement que vu que c'est de couleur rouille, si jamais vous allez les chercher dans l'océan, en fait, ça va être même encore aussi propre que quand c'est l'été. Oui, ben ça changera pas. Ça va être vraiment, comme tu dis, ça va rester propre, ça va rester comme c'est déjà. Mais pour les gens qui aiment pas ça voyager, est-ce qu'on va faire un jeu vidéo là-dessus? Mais ça serait cool. Ça serait malade. Le Trans-AM de Traverse Océan 2001, c'est malade. Tout est possible. On a des contacts avec des développeurs de jeux québécois qui seraient sûrement prêts à sauter sur l'occasion pour développer ça. C'est bon. Alors, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais moi, j'ai pas même fait le tour parce que c'est un sujet de marde solide. Ouais, vraiment, mais on... Tout comme non, le taupe. Ouais. correct, là. C'est bon. Alors, on va y aller avec David. Oui, j'allais t'appeler Pascal, mais je suis tout mêlé à ça parce que je suis fatigué. Alors, Non, David. David comme unité de mesure. OK, ouais, les unités de mesure, les David près. Exact. Ouais, Pour ouais. mesurer, en fait, la distance entre 2-3 planètes quand on doit utiliser la relativité générale pour pouvoir réussir à tout calculer ça. Ouais, OK, C'est c'est... une unité vraiment spéciale qu'Einstein lui-même a fallu qu'il invente pour réussir à Ouais, parler puis à décrire, en fait, ces événements-là. Bon. Puis on se rappelle que ça a aussi servi à faire la hauteur du pôle Nord que je parlais tantôt. Oui. En fait, par après, je pense que c'est là qu'ils ont découvert que la Lune était accrochée. Ouais, ben c'est en plein ça, parce que c'était grâce aux unités David qu'ils ont trouvé ça. Alors, je vais te demander de nous dire, ben, c'est quoi ton sujet? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préparé? Donc, moi, en fait, c'est une ville très connue. Elle s'appelle Etadamamen Midla. Ah oui, oui, Je oui. veux dire, là, je sais que vous avez comme trouvé ça un peu boring parce qu'on en parle tout le temps de ce sujet-là, mais je voulais comme amener un autre point, en fait, social-politique par rapport à ce contrée-là qui, normalement, on aurait pensé qu'il n'y aurait pas ce côté-là du fait qu'il n'y a juste pas de gouvernement en place. Ah, OK. C'est Ah, simplement les citoyens qui, eux, dirigent comme que ça leur tente, puis ça a l'air quand même C'est très de gauche, qu'on dirait. C'est vraiment collectif, c'est tout le monde qui s'entraide et ils font du troc sûrement. Ils ont peut-être pas de monnaie. Je sais même pas s'il y aurait de la monnaie. Si je recheck ça, Oh. non, ils n'ont pas l'air d'avoir de monnaie. En fait, ils ont l'air vraiment d'y aller
faveur amicale ou sinon, si tu veux, j'ai un ami d'un ami qui pourrait peut-être venir t'aider pour ça. Donc lui, je vais pouvoir repayer mon ami à la place de pouvoir te repayer. Ah, Mais ouais, je présume qu'ils sont pas tous en mode calinours comme ça, là. Ils doivent en avoir des Non, c'est bad ça. C'est boys, pas tout le monde des qui se bad paye nature girls, non plus. Non, c'est ça. Il y en a certains qui abusent du système de ce côté-là. Ça a été un problème, en fait, où est-ce qu'il y a eu toute une ville entière qui s'est mise à vouloir faire un peu une sorte de police. Fait que chaque personne était rendue à se pointer du doigt en train de se dire « Ah, lui, il a abusé du système, lui, il a abusé du système. » Donc, il y a eu une sorte de... On pourrait pas dire une guerre civile, parce que la guerre civile, ça serait les civils versus le gouvernement, mais guerre interville. Y a-tu des petits clans qui se sont formés, comme des faux gouvernements ou des trucs comme ça? Ou c'est juste un soutien visuel? Ils ont fait, en fait, il y a eu des groupuscules qui se sont créés un peu par-ci, un peu par-là pour réussir à avoir le dernier mot. Puis, en fait, la conclusion, au bout de au moins 5 ans de chicane, en fait, sur qui est-ce qui a été coupable d'avoir fait abuser le système, a été en fait pointé sur une seule et même personne qui s'appelait Bob Buchanan. Bob Buchanan. Ah oui, lui, c'est un lutteur aussi. Exact, c'est ça. C'est le même, ok. Exact, le même lutteur qui était très populaire dans son temps, mais qu'en finissant un peu ses jours dans cette ville-là, a mal fini. Ouais, c'est ça. Déjà qu'il y avait des problèmes avec ses lobes d'oreilles de 33 pieds de haut. C'est vrai que ça aide pas vraiment. En fait, il utilisait justement ça pour lutter. Il réussissait à se faire des soins juste en faisant des noms de la tête. Ouais, c'est ça. On pouvait aussi l'utiliser comme éolienne dans la ville. Là. En plus. On le branchait sur un poteau. À partir du moment qu'il y a eu des problèmes qu'il y a eu à cause de ses oreilles trop longues pour réussir à se déplacer, j'ai l'impression que c'est là que les doigts se sont mis à pointer dessus. Mais justement, lui, avec sa particularité d'oreille, il aurait pu écouter tous les cancans de tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent, puis il aurait pu trouver qui est coupable de quoi, puis il pourrait devenir comme le chef de cette ville-là. Il n'a pas eu envie de devenir un grand boss. Il n'a pas voulu aller plus loin. Non. Dans un des groupuscules, il était justement le chef partisan de ce groupuscule-là, mais tout s'est mal fini, en fait, justement, lorsqu'il a fallu qu'il se cure l'oreille devant ses partisans. Ok, c'est quand même un travail qui a duré quelques mois, je suppose. Exactement. Il a été absent pendant quelques mois. C'était les quelques mois nécessaires qu'il aurait fallu qu'il soit là. Je suppose qu'il fait ça dans la chute proche de la ville, où c'est que le monde s'abreuvait pour manger, puis là, après ça, il voyait le gars qui se nettoyait les oreilles plus loin. C'est sûr que ça a peut-être pas aidé. Ça a coupé l'appétit un petit peu. Dans cette ville-là, il doit y avoir plusieurs personnes qui ont des particularités comme ça. Là. Il semble avoir des handicaps particuliers. Ouais, c'est ça qu'il doit avoir aussi son ami Jean-Gilles, qui, lui, était forgeron dans ses vieilles années, mais qui s'était recyclé dans la fabrication de petits poteaux de bois qui servaient à rien. Oui, exactement. En fait, avec son pouce aussi grand que sa tête, c'était très facile en fait de venir taper sur les poteaux pour les installer quand il y en avait besoin, ou simplement de les fabriquer avec un outil spécial fait spécialement pour son pouce. C'est comme ça qu'ils peuvent faire sans gouvernement. Ils ont tous des super pouvoirs intégrés en eux. C'est même pas des humains, en fait. Souvent, c'est des mutants, c'est des X-Men. C'est des X-Men, je voulais on pas peut pas le dire, c'est ça, on peut pas le dire. C'est un secret d'État, là. C'est un secret aux informateurs. Donc, je crois pas mal avoir épuisé un peu sur le sujet de c'est très intéressant. De cette ville, en fait, que tout le monde connaît bien, tout le monde a entendu parler aux nouvelles, mais je voulais vraiment parler du côté un peu politique de la chose, sachant qu'il y en a juste pas là-bas. Puis il faut un mystère dans le public. Comment ça pourrait être un secret d'État s'il n'y a pas d'État? On va quitter sur une de ces questions qui veut nous faire réfléchir toute la nuit. Alors, merci David pour ta chronique. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec moi d'une particularité. Ça s'appelle l'archipel de Freud. Freud étant un psychologue, dans le fond, c'est l'archipel qu'il y a en France. Puis là, c'est tous les psychologues qui sont tannés des problématiques mondiales. Ils sont tannés de voir qu'il n'y a pas de monde qui vont pouvoir psychologiquement s'en sortir. Fait qu'ils ont tous fait comme une rébellion, ont fait une archipel à eux tout seuls, une île. Là, c'est comme tout du monde qui ont des particularités. Ils sont devenus fous à force de régler des problèmes mentaux dans différents pays. Comme l'archipel de Mike. Oui. Puis, je peux même vous dire que cet archipel-là mesure, attendez un peu, si vous voulez la trouver, c'est des coordonnées 43, 19, 28 nord, 5 tournées à gauche, à l'est. Fait que... Ça, c'est très précis. Numéro de loterie. Ouais, c'est les numéros que je prendrais tout le temps au 649 juste à temps que je gagne au moins 2-3 semaines d'attente.
Ouais. Ben ça, c'est si vous savez conduire un bateau, là, mais ça va dépendre de la problématique que vous avez. Là. Ça se peut que vous ne le trouvez jamais. Là. C'est un Non, secret. c'est ça. Elle apparaît juste au pleine lune, je suppose. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Attendez, je vais vous trouver... c'est en Provence, dans les Alpes de la Côte d'Azur. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous apprendre d'autre? Bien. Cet archipel ne mesure que 0,60 km, donc faut vous serrer un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est pas grand, mais je suis sûr que c'est peut-être une tour, dans le fond, qui est très haute. C'est peut-être pas grand en superficie, mais en hauteur, peut-être. Ouais, dans le fond, ma théorie, là, que j'ai analysé les données, là, puis je me dis qu'ils veulent pas nous le dire, là, mais c'est une nouvelle sorte d'asile qu'ils veulent former, là. Ouais, c'est fort possible, parce Ouais. que quand on se dit que c'est la superficie moyenne d'une asile, il y a des doutes qu'on peut avoir quand même. Ouais, puis leur chef, c'est vraiment Freud, là. Freud, ouais, c'est ça. Freud, lui aussi, qui s'occupait de couper les patates à la cantine. Ouais, exactement, ouais. Il a pu commencer justement avec les patates. Ensuite, il a fini avec des patients, si je comprends. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce que pendant qu'il coupait ses patates, je suppose que ça l'a amené à parler avec des gens. Ah, il faisait des tests, là. Il était pas trop sûr, là, mais ça, il était vraiment tanné, là, de tous les problèmes, là. Il a fait comme, là, je m'isole, là. Les patates, les Ouais, patients. c'est ça, les patates. Oui. Ouais, ça. Ses patients, c'était des patates, je suppose. Ouais, il des s'est patates inventé au un four, monde. des patates pilées, des patates frites. Des vrais légumes. Ouais. C'est du monde de chacun des pays, là. C'était un homme de terre. Ouais, c'est un homme. Exactement. Ouais. Il était très cultivé. Ah, ben c'est ça. On apprend Excusez-moi, tout le temps sur Freud, là. C'est vraiment... c'est un coquin, comme on dit. Il se cultive et cultive. Ouais. Cultive des patates. Toutes sortes de patates. Il crée des archipels, il met tous des patients ensemble. Ouais. Ouais, non, c'est Ouais. un sujet quand même. Ben moi, assez passionnant. j'ai vraiment hâte de lire son nouveau livre là-dessus, là, sur les patates. Là. Je Est-ce sais que pas ça- s'ils vont le voir à l'université là, prochainement, là, mais en tout cas. Est-ce que c'est le nom du livre qui va avoir le titre? Il me semble, mais aux dernières informations, que ça allait s'appeler Les patates chaudes. Ah, OK. Oh. Parce qu'il dit tout le temps, lâche pas la patate. Exactement. Ça c'est quand même une bonne conclusion. Puis qu'on selon peut en moi, tirer. c'est selon moi le Valentine est leur principal partenaire. Parce Ah, que leur ouais, ça, slogan, c'est pas le lâche champ, pas la ouais, c'est ça. patate. Ouais, là. c'est en plein ça. C'est juste un petit indice là, pour trouver l'archipel. C'est probablement là qu'il y a le code, mais bon. Ah, on le Mystère. saura. Le mystère, c'est tout le temps un mystère Encore avec secret Freud. d'État. Oui, Ouais. bon, on n'en parlera pas plus. Alors, je te remercie, Chalut, pour ta Merci, chronique. merci. Et on va y aller avec une autre pause qui va nous amener plein de trucs rocambolesques. Parce qu'il y a une dernière partie à l'émission qui s'en vient. À tantôt tout le monde! Hey, c'est le Dédé. Samedi, on va boire et on va avoir du fun. J'ai un chat noir couché dans son truc. Je sais pas trop ce que je vais dire, mais c'est pas grave. On t'aime pareil, c'est le Dédé. Mais tout ça pour dire que je sais pas trop comment je vais finir ça, mais on va avoir du fun samedi. Oh oui, on va avoir du fun, c'est ça. Bye, bye, bye. Alors, bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Alors, nous sommes présentement à un épisode spécial Animaracon à Sherbrooke. Et on va y aller avec le dernier tour de table qui va se faire un peu comme les deux premiers, c'est-à-dire à l'ancienne, dans le fond. La technique on a juste une chronique chacun à tour de table. Et on a de retour avec nous un Mimine. Hello! Et... Ah, c'est Xaxi. Exaxi, ok. Exaxi? X-A-K-Y. Xaxi. Ok. Xaki. Exaxi, c'est bon. Xaki, ok. À retenir. Bienvenue. Merci. Ça va être toi qui vas faire la grande finale de l'émission d'aujourd'hui. Oui, Top. je suis fier de toi. Ah, yeah. Tu peux être fier, oui, Donc, en effet. t'es T'as la pas intérêt à cerise arrêter. sur le Sunday. Ah, Oh. ouais. Alors, moi, je vais commencer tout de suite en parlant de ma chronique que j'ai pas préparée du tout cette fois-ci, mais que je connais comme le fond de ma poche. C'est Julia.
Alors, qu'est-ce que Julia, me direz-vous? Je suis sûr, savez-vous c'est quoi Julia? Ben, ça dépend. Est-ce une parcelle, une ville? Dis-moi en plus. C'est un ruisseau de Julia. C'est juste un ruisseau qui s'appelle Julia dans la ville de Julia. Les gens sont beaucoup inspirés dans cette ville. Oui, en C'est dans effet. quel pays cette ville et ce ruisseau? C'est dans le pays de Saint-Saurin, on va dire, mais c'est pas ça pantoute, là. Tu m'en poses une bonne là. Oui, c'est en France. En France? Oui, c'est en France, dans le département de Charente-Maritime. Dans les mêmes je environs. connaissais pas. Dans les mêmes environs que l'archipel dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est tout connecté ensemble, c'est sûr, parce que les autres ont des contacts, ils se gardent en contact pour avoir des rabais aussi dans les magasins. Exactement. Il n'y a rien de tel que des rabais dans les magasins. Puis tout le monde sait que les ruisseaux aiment magasiner. Et oui! Tu vois, Il doit y avoir, ça doit être une eau très pure, cette eau du ruisseau Julia. Non, pas tant, comme Pas tant brune. que ça? Je peux te montrer la photo, elle est vraiment pas belle l'eau. Oh, Ouais. Non, c'est assez ordinaire, mais c'est pas grave, on l'aime quand même parce qu'elle Ouais. s'appelle quand même Julia avec un T. Ben, c'est non. Ouais, Julia avec un T, les autres sont extravagants un petit peu. Là. Ils se sont dit, on ira pas avec un Julia ordinaire, on mettre un T muet à la fin. Il faut bien que ça soit original. Et oui, c'est ça. évidemment. Mais peut-être qu'ils voulaient mettre au féminin un moment donné pour faire Juliette, on le sait pas, là. Boy, c'est pas très beau, hein? Parce que, tu sais, Julia, je pense que c'est le masculin de Juliette. Ouh, ouais. Possible. C'est possible, on c'était- ne sait pas. C'était pas le nom du fils, justement, du maire, qui a nommé la rivière Julia? Non, parce que le maire en question qui a donné ce nom-là, c'est Paul. Paul. Ouais. Ben, ça, il était des parents. Ben, c'est parce que les noms de famille des parents, c'était Paul et Paul. Ah, ouais. Là, ils se sont dit, on va nommer aussi notre enfant le prénom Paul, alors ça va faire pas Paul. Paul. J'imagine qu'en fait, l'origine de ce ruisseau, c'est parce que le personnage qui a découvert ce ruisseau s'appelait Julio, avec O-T à la fin. Ouais, probablement. Ouais. Ça s'est transformé en Julia, parce qu'un nom féminin, c'est beaucoup plus joli, voyons. Ouais, Oui, c'est je sûr. suis prêt à te confirmer que oui. Puis ce ruisseau-là, il est au moins 2 David de long. De David Delon. Oui. C'est pas mal long, ça. Ouais, c'est un très long ruisseau, puis on dit qu'il peut aussi permettre de faire le tour de la Terre quelques fois. Il doit être très profond aussi. Est-ce qu'on sait s'il y a des espèces... Non, il est quand même étranges? tight. Il est pas très profond. Hein. Ok. Écoute, j'ai déjà vu, j'y suis déjà allée une fois, là, puis j'ai déjà vu des sacs de magasinage à couler jusqu'au fond de l'eau, parce que je sais pas jusqu'à quelle profondeur il va. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont dans ce ruisseau, qui utilisent cette eau, comme en Inde pour le grange? Pas vraiment, c'est assez ça, dégueulasse. Non, c'est ça, non. On s'avancera Comme le pas plus sur le grange. sujet. Le grange. Il y a un Le air de grange. trop, là, dans ton gange. Il y a quelqu'un qui a déjà trouvé une Pontiac dans le fond de ce ruisseau-là, puis ça avait Oh! bloqué l'accès depuis les bateaux. Des fameuses Pontiac. Ça veut dire qu'il faudra que j'aille le visiter, moi qui voulais trouver une Pontiac. Ouais, ben c'est ça, ce serait plus simple Exactement. qu'aller au fond de l'océan. Tu pourrais aller dans le En fond du effet, ruisseau oui. Julia. Comme t'as dit qu'il n'était pas très profond, là, j'aurais plus de chance. Non, de c'est le ça, trouver. puis, Par contre, il est peut-être un peu grand, là, en faisant 2 David, si c'est Ouais, ce que non, t'avais c'est de dit, 2 là. David. Ouais, c'est ça, ça. de Ouais, David c'est- et 3 David de profondeur. J'espère que j'aurai les bons... Ils sont côte à côte. Si t'as une sorte de bateau flotteur avec 2 côtés, tu pourrais faire les 2 rivières en même temps. Ok. Les Ouais. 2 ruisseaux. Ça sera peut-être un peu long, j'espère que... Ouais. Ah, j'aurai ben le c'est ça. temps Ben d'y si aller. t'es chanceux, tu trouves la place où il y a un soleil qui passe vraiment proche, puis... Pas le soleil, justement, qu'il y a une face de bébé dedans, là, ou Non, ça non, se non, peut être, non? Non, il n'y a pas de soleil de ce genre-là. J'espère. C'est un autre soleil, une autre étoile que les gens pensaient que c'était un lampadaire, mais c'était juste un navigué qui le voyait. C'est limite pas mal, mais on n'ira pas plus trop vite. Parce Non, que c'est quand même un bassin versant qui est constitué de 91,99 de territoire agricole. Alors, Wow, ce qu'on territoire peut... agricole. Ouais. Mais t'as dit que c'était en France, mais les territoires agricoles, on n'avait pas dit qu'ils étaient en Chine? Ah, c'est vrai qu'ils sont en Chine. Ben, c'est des ça données qui datent de 1998. Ouais. Oh, ok. C'est avant qu'ils enlèvent le dernier A de... Ah, Oui, le de dernier. l'académie. C'était une académie? L'Académie de faculté de sciences, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. de Exactement. sciences. C'était juste 3 ans avant le grand AM, la grande course de NASCAR. Oh, Justement. ok. Ouais. Dont les Pontiac étaient transportés par des montgolfières, il faut pas oublier, évidemment. Non, on l'oublie pas, parce que les montgolfières, dans ce temps-là, ils étaient gonflés à l'hélium. C'était un peu des dirigeables, mais Ouais. ils se mettaient exposés dès qu'ils mettaient le feu. Est-ce que les Exactement. gens qui
montait, qui conduisait ces montgolfières, il parlait comme quand on respire de l'hélium. Ça devait être très marrant. non, c'est ça. Oh oui. Il y avait une drôle de voix, puis ça arrivait très souvent même qu'il y en a qui perdaient connaissance, tout carrément. Ouais. Mais c'est pour ça que la plupart de ceux qui pilotaient ça, c'était des lamas, puis aussi des grandes baleines bleues. Oh, ok. Ouais, des Ça posait lamas. moins de problèmes quand Sans ils doute. tombaient Ouais, dans parce qu'on l'eau. les entendait pas souvent Ouais. parler, fait qu'à la base, ça dérangeait pas s'il y avait une drôle de voix. Déjà, ça crache, fait que ça pourra pas parler Ouais, de grand-chose. ça cachait ses gaz. Exactement. Comme on les connaît tous, les oui. lamas pilotes crachent le gaz. Exactement. On apprend des Gaz choses. de très bonne qualité. Ouais, non, Et- c'est ça, au moins Ouais. 18,3 David Celsius. Exactement. Alors, c'est tout pour ma chronique sur le Julia. Alors, on va y aller avec un de mes mines qui va nous parler d'un autre sujet au hasard qu'elle nous a préparé, peut-être. Tu nous as préparé ça depuis longtemps ou... Je t'ai préparé ça justement hier pendant le souper. Je vais te parler. T'es sûr que tu veux que je parle de ça? Bah oui, Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, allons-y avec l'Union des femmes de la Réunion. Alors, l'Union, c'est femmes ou UFR comment on appelle ça déjà en acronyme? Non, pas en acronyme. Le squash. Le Squatch, ouais, Ouais. c'est ça. C'est une organisation féministe sur l'île, quelque part dans le département d'Outre-mer français. Donc, c'est pas loin de la fameuse archipel de Freud, justement. Et c'est drôle, mais le monde est petit. Ils ont des contacts, là. Puis la personne qui a créé, justement, cette union-là est amie avec Freud. Oh, Oui, on ils le sont ramène. très proches. Oui. Mais Freud, c'était pas un féministe pourtant. Non, justement, c'est ça qui est drôle. Et pourtant, ils s'entendaient bien ensemble. Oh, Je pense que ça devait être des soft féministes alors. Soit- Pas comme les féministes d'aujourd'hui. c'est ça. Ou alors, ça veut dire que Freud la prenait pour une patate. Et autrement dit, c'était une patiente pour lui. Ça devait être ça dans sa Intéressant, tête. intéressant. N'est-ce Alors, pas? on atteint des profondeurs jamais exploitées à l'émission depuis le début. Comme Exactement. là où les Pontiacs sont atterris. Oui. Exactement. Et bien sûr, pour contribuer comme figure historique, il y a notamment Isnel Hamelin, première présidente jusqu'en 1978, qui d'ailleurs est très L'année connue. d'or, oui. Oui, exactement. Qui est très connue pour avoir élevé des lamas. Ah, moi, l'élevage des lamas, ben, c'est de là qu'on les a importés du Pérou, Exactement. en montgolfière, Et oui, dans des voitures Pontiac. exactement. Oui. Mais les lamas, ils rentraient dans ces Pontiacs. Il me semble qu'un lama, c'est Des quand même bébés assez lamas. grand. Oh, ok. Ouais, c'est quand des ils bébés étaient un peu lamas. bébés. Ouais. C'est quand C'est ils ça. étaient encore bébés. Ouais, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment grandi. Ils sont juste nés au Pérou et ils ont grandi. Ouais, ils ont grandi Ouais. pendant le voyage dans la voiture, Ok. puis à la fin, ils étaient pas mal pognés. Ah, Ça c'est prend pour ça pas mal. qu'ils avaient des formes spéciales. Ouais, ça, c'est pour ça Ils qu'on étaient les un peu amenait. différents des Les vrais lamas Ouais. cubes, ben, c'est ça. Ok. Ça avançait pas vite, je vais te dire. C'était une autre unité de mesure, mais mon unité préférée, c'est les lamas cubes. C'est pour Oh, les lamas montrer cubes. l'espace disponible dans une pièce en lama cube. Exactement. Et ta chambre, elle fait combien de lamas cubes? Elle fait Ouais. 33 lama cubes. Oh, c'est quand C'est- même assez gros. C'est une hein. très grande chambre. mais, J'aimerais bien avoir une. Moi, la mienne, elle T'es sûr fait que c'est que. pas une maison? Ouais, non, ben, on pourrait être surpris quand même. Ah, quand même. J'ai hâte de voir ça. Ouais. De voir ça. Ouais, tu viendras voir ma chambre, je vais te montrer les 33 lamas Tu cubes. nous enverras des photos. Ouais. Exactement. Une photo de juste des lamas pognés, au secours. Oh, faut petits eux autres. Et donc, c'est ça. Il y a... Malheureusement, la recherche a été très vite faite. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui! Il y a aussi Huguette Bello, qui était proche du Parti communiste réuni. Oui, ça, on s'en rappelle aussi qu'ils ont créé un film aussi avec ce nom-là. Exactement. Yaya. Un P. Qu'est-ce que ce. C'est ça? Ce. Aïe aïe aïe. Sing dans le Sénégal. C'est ça. Je pense qu'il faudra que j'apprenne une nouvelle langue parce que je comprends pas tout ce que vous dites. Non, c'est pas grave, je Ça vais doit être une mettre les langue sous-titres très dans le bas ancienne, de parce ce que podcast. Je On- la ouais, connais on- pas. hein. C'est la première On fois va que payer j'entends ça. on va payer quelqu'un qui va mettre les Ouais, sous-titres, ouais, là. c'est ça. Oh, les On a super- justement quelqu'un du public! Yeah. Oui,
Et justement, le film sur l'Union communiste russe, est un film très culte, justement, quand on y pense. À La Réunion ou ailleurs? Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ce film. Ah non? Mais pourtant, tu devrais. Ah, c'est Comment peut-être parce que je regarde pas assez de films. Ah, c'est peut-être ça. Je vais devoir t'attacher sur une chaise puis t'obliger à l'écouter, là. T'as pas le choix. J'espère qu'il est intéressant, parce que sinon, je vais m'enfuir tout de suite. Tu pourras pas, je vais t'attacher avant. Ouais, je pense... j'ai pas mal fait le tour, pour ma part. C'est ce qui... Ça conclut très bien quand même. C'est ça qui conclut très bien, oui. La réunion. Alors, je te remercie beaucoup, Anne-Mumine. Ça fait plaisir. Merci de ta participation. Et on continue avec Xaki. Donc, moi, je vais vous présenter mon sujet. Il s'agit d'Eddie Hobson. Eddie Hobson, bien sûr, comme tout le monde connaît, c'est une figure connue qui est née aux États-Unis le 30 juin 1971. C'était un grand homme. Alors, il est mort si tu parles au passé. Effectivement, il est mort. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Vous avez dû l'entendre aux informations. Il est mort il y a 2 ans. Mais justement, quand on y pense, sa mort, il ne donne pas tant de détails que ça. Est-ce qu'il y a des détails croustillants que tu saurais? Non? On n'en sait pas, mais comme c'était un champion du monde Hamilton? poids super plume IBF, je pense que c'est lié. Il doit y avoir un concurrent qui n'était pas très d'accord qui était un peu en conflit avec lui, ce qui a entraîné sa mort. Après, ce ne sont que des soupçons. Je n'accuse personne, je ne veux pas poser le problème. Non, c'est ça, ça reste quand même entre lui et sa famille et sa propre mort. Donc, comme je l'ai dit, cette personne était un champion du monde de poids plume. Poids plume, dans le fond, il était pas fort. Ben, c'est qu'il était fort pour sa catégorie, mais il était du poids plume, il mesurait qu'1,63 m, ce qui est quand même assez petit. Il ne devait pas peser beaucoup, d'où son poids plume. Exactement. C'est pas qu'il lançait des plumes très loin. Non, c'est qu'il était aussi léger qu'une plume, du coup il pouvait s'envoler et plus facilement combattre ses adversaires. Dans le fond, il donnait un bon lancer puis il s'envolait avec son poing. Exactement. Il était comme Thor mais sans son marteau. C'est ce qui lui a permis de gagner plusieurs championnats, comme le championnat en 1995. La seule et unique année 1995. Oui, c'est la première année. Il avait, à cette époque-là, seulement 23 ans. 24 ans, excusez-moi. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a fait découvrir son punch de la plume morte. Oh mon Dieu, et c'est grâce à ce coup de poing magnifique qu'il a réussi à emporter son titre et à garder son titre pendant plusieurs années. Mais jusqu'à combien de Daniel kilos pouvait-il soulever quand on y pense? Je ne sais pas exactement, il n'y a rien dans les records. Non, c'est parce qu'il a son propre livre de records, je suppose, dont il est le seul détenteur de tous les records. Exactement. Sans doute. Effectivement. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire qu'il a été plusieurs fois champion et les fois, il a eu seulement 2 défaites. Ces 2 défaites sont été au début de sa carrière, avant qu'il ne déclenche en 1995 son coup de poing magique qu'il a réussi à... Est-ce qu'ils avaient fait des étincelles qu'il a frappé? C'est un point magique où il s'est envolé, où il s'est téléporté peut-être? Peut-être, oui. Personne ne sait exactement. Même les records des caméras n'ont pas pu déterminer comment il avait fait. Tout le monde, même des scientifiques, travaillent là-dessus pour rechercher et savoir comment il a fait pour pouvoir faire ce coup de poing. Alors, c'est peut-être lui, dans le fond, les rods. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des rods, les trucs blancs qui passent dans les caméras, mais il faut juste le voir au ralenti. Oui. Ça pourrait être lui. Peut-être. C'est une possibilité, mais nous ne pouvons pas le savoir. On peut pas savoir, on n'est pas des Les scientifiques travaillent encore dessus. Les scientifiques de l'université sont payés pour ça, alors on va leur laisser le travail. Les scientifiques de la faculté de sciences de Baha travaillent encore dessus et essaient de découvrir ils travaillent avec les ce qui s'est passé. Exactement. Ils travaillent tout en équipe.
Et Donc, oui, ça conclut mon podcast sur ce champion. ce champion ce champion inconditionnel. Oui, alors je te remercie, Xaki, pour cette chronique. Alors, c'est tout pour qui conclut notre émission spéciale des informateurs au Animaracon 2016. Alors, je voudrais dire, on va crier un gros « Voilà, voilà » à tout le monde ensemble dans la salle. Voilà! Ah, yeah! Charles, t'as pas dit « Voilà, voilà ». Ah, ok. Une prochaine fois, je vais te forcer. Une autre preuve d'amour de Charles. Pour les auditeurs qui veulent nous suivre sur les médias sociaux, je vous invite à venir sur notre page Facebook Les Informateurs. Vous pouvez aussi par la suite y découvrir le lien pour aller sur notre compte Mixcloud pour suivre l'actualité et les épisodes qui vont sortir. Je vous invite aussi à vous abonner sur iTunes et Google Play Store pour avoir les derniers épisodes sortis directement sur votre appareil mobile. Et si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez venir sur iTunes et Facebook pour donner des étoiles et commenter pour nous dire comment vous avez trouvé l'épisode, comment vous avez aimé l'émission au complet. Et nous, ça va nous aider à offrir un meilleur produit pour les prochains épisodes. Si vous êtes intéressé à participer aussi à l'émission, veuillez nous contacter directement sur la page Facebook ou au courriel info@lesinformateurs.com. Vous pouvez participer de diverses façons. Vous pouvez être un participant invité à l'émission ou vous pouvez aussi faire de chez vous des petits trucs. Là. Vous pouvez faire comme les avertissements au départ qui dit attention pour l'émission. Je vous invite à faire pour les pauses des petits sketchs qui pourraient être humoristiques ou instructifs. Je vais m'occuper par la suite de faire la publicité vers votre chaîne, vers votre page Facebook ou site web. Il n'y a aucune limite en autant que ça reste dans l'esprit de l'émission, d'être là pour le divertir et amuser les gens ou leur faire découvrir de nouveaux trucs. Alors, si vous êtes un artiste, je vous invite fortement à contacter. Alors, c'est ce qui conclut l'émission, comme j'ai dit. Alors, on va se quitter pour une autre semaine et je vous dis bonsoir et à la prochaine. N'oubliez pas que l'eau est transparente et translucide à la fois. Alors, dormez là-dessus. Au revoir.